Moi, je me rappelle exactement de la première fois où je me suis fait arnaquer dans ma vie. Enfin, c'est pas moi qui étais la victime, mais j'étais indirectement touché. J'avais alors 15 ou 16 ans, je me rappelle plus très bien, donc un adolescent pensant qu'il est intelligent alors qu'il ne l'est pas. Et avec mon meilleur ami Cédric, nous allions pour la première fois au marché de Clignancourt. Dans les années 90, c'était l'endroit pour les jeunes d'avoir des habits un petit peu de marque, qui n'en étaient pas vraiment, pour pas très cher. Et donc avec Cédric, on est arrivés tous les deux en disant ouais enfin, et nos parents ils nous avaient donné de l'argent pour la première fois, donc on arrivait et on passe dans le marché et puis on voit un attroupement à un moment de personnes qui sont là autour de quelque chose et on avance, on s'approche et nous découvrons pour la première fois le bonneto. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bonneto, c'est 3 verres à l'envers, avec soit un petit dé, soit une boule en dessous. Et donc la personne mélange, et puis il y a des gens qui parient pour dire la boule, elle est là, et puis ils doublent leur gain. Et donc avec Cédric, tout naïf que nous sommes, on s'approche, on regarde, et on voit une personne qui s'approche et qui commence à gagner. Waouh! Et il gagne encore, et il gagne. Et puis au bout d'un moment, il a 500 francs dans sa main. Et avec Cédric, on se regarde, on se dit, mais nous aussi, on a les bonnes réponses. Si nous aussi on avait joué, on aurait gagné 500 francs, tu te rends compte? Et Cédric était un petit peu plus faible que moi sur ce type de choses, et il me regarde, il dit Benjamin, quand même, le chemin du gain, là, il est évident, tu te rends compte tous les habits qu'on pourrait s'acheter? Et moi j'étais là, vas-y. Et le gars mélange, et Cédric met 200 francs. Et bien sûr, la boule n'y est pas. Grosse déception. Et puis, quelques heures après, on comprend, après avoir bien observé, que c'était une arnaque complète. Et que le gars juste avant nous faisait partie du système et il donnait envie, tout semblait cohérent, tout semblait évident, tout semblait sécurisé. Et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir, n'est-ce pas? Et bien dans Josué chapitre 9, quelque chose de semblable va se produire. Parce qu'après une grande victoire, le peuple d'Israël et ses responsables vont se faire avoir dans une ruse. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois, nous sommes dans une série qui s'appelle « Les clés du courage ». Donc nous avons une série de prédications que nous avons commencé depuis le début de l'année, où nous étudions ensemble le livre de Josué. Et donc la semaine dernière, notre sœur Hélène nous a parlé du chapitre 7, de la faute d'Acan. Ensuite, il y a le chapitre 8. Le chapitre 8, nous n'allons pas l'aborder. Nous n'allons pas l'étudier ensemble. Simplement savoir que dans le chapitre 8, juste après cette faute, le peuple d'Israël va avoir une grande victoire contre la ville d'Aï. Et après cette grande victoire, arrive le chapitre 9 que nous allons lire ensemble. Donc pour ceux qui ont des Bibles, n'hésitez pas à l'ouvrir. Le chapitre est un peu long. Donc je vais faire attention de bien lire doucement pour que chacun puisse bien comprendre. Si vous n'avez pas de Bible, bien sûr vous pouvez suivre sur les différents écrans. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain. Donc on parle des victoires. Dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Alors, ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Haï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outravins usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux, et ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël: « Nous arrivons d'un pays lointain pour nous vous prier de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites répondirent à ces Héviens: « Mais qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué: « Nous voulons être tes serviteurs. » Mais qui êtes-vous? Leur demanda Josué. « D'où venez-vous » Ils lui répondirent:
Oh, tes serviteurs viennent d'un pays très lointain, très éloigné. À cause du renom de l'Éternel ton Dieu, nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il avait fait en Égypte et comment il a traité les 2 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi d'Heshbon, et Og, roi du Basan, qui résidait à Ashtaroth. Alors nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit, emportez des provisions pour le voyage, allez trouver les Israélites et dites-leur, nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Mais regardez notre pain, il est encore tout chaud, et puis quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous nous sommes mis en route pour venir vous trouver, le voilà maintenant dur et tout moisi. Regardez nos outres de vin, elles étaient neuves quand nous les avons remplies. Les voilà maintenant déchirées. Voyez comment nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. En effet, après avoir quitté leur camp, ils parvinrent à leur ville le 3e jour de marche, c'est-à-dire à Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. À cause du serment que les responsables du peuple leur avaient prêté au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne les tuèrent pas. Tout le peuple se mit à critiquer les responsables. Mais ceux-ci répondirent, « Nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas faire mal à ces gens. Mais voici comment nous les traiterons. Nous allons leur laisser la vie sauve pour ne pas attirer la colère divine en violant le serment que nous leur avons fait. Donc ils vivront, leur dirent les responsables. Mais ils seront astreints à couper du bois et à puiser l'eau pour toute la communauté. Telle fut la décision des responsables. Josué convoqua les Gabaonites et leur demanda « Pourquoi nous avez-vous trompés en prétendant que vous habitiez très loin de nous alors que vous demeurez tout près ? Maintenant vous êtes sous une malédiction et vous ne cesserez pas d'être esclaves. » Esclaves à couper du bois et à puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu. Les Gabaonites lui répondirent, « Nous avons agi de la sorte parce qu'on nous a bien informé que l'Éternel ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avance. Alors, nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir. Traite-nous comme il te semblera bon et juste. » C'est ce que fit Josué. Il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettent pas à mort. Et il les chargea des corvées de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que celui-ci désignerait, fonction qu'il exerce encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, un texte bien long, bien dense, et je vous propose de suivre un petit peu le thème que nous avons sur le livre de Josué. Notre thème, c'est les clés du courage. Donc je vais vous proposer d'analyser ce texte sous les 3 perspectives du courage qui me semblent sont présents dans ce texte. Le courage qui discerne, un courage qui consulte et un courage qui assume. Discerner, consulter, assumer. Alors tout d'abord, un courage qui discerne. Et là, le passage commence d'une façon assez claire, avec une opposition très violente, très agressive, on le voit, c'est comme ça que commence le chapitre 9. On se rend compte que voilà, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Jusque-là, le peuple avait attaqué ville par ville, Jéricho, puis ensuite Haï, mais les ennemis ne vont pas rester comme ça. Donc tous les rois qui sont dans toutes ces régions-là, donc beaucoup de personnes commencent à s'allier et vont attaquer de manière frontale le peuple d'Israël. C'est visible, c'est organisé, c'est officiel. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la guerre. Combat frontal. Et quelque part, Israël savait plus ou moins comment faire. Ils avaient quand même combattu contre Jéricho, ils avaient battu contre Haï. Bon voilà, quand l'ennemi se montre ouvertement, même si ça demande effectivement du courage, et on a besoin d'avoir du courage dans ce type d'opposition frontale, bon, ils avaient quand même eu des expériences.
Et c'est souvent ainsi que nous imaginons le courage de façon générale dans nos vies, n'est-ce pas? On tient bon quand la pression elle est claire. On résiste quand l'attaque est frontale. Alors, juste avant d'avancer, je veux répéter quelque chose que nous devons bien comprendre quand nous lisons l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, de la conquête de la terre promise, ne concerne pas un ancien peuple et puis nous, on n'est plus concernés. Non, la conquête de la terre promise se situe dans la Bible, dans une grande histoire où Dieu raconte comment il sauve l'humanité. Et donc, dès le début de la Bible, on se rend compte que l'humanité se rebelle contre Dieu et toujours, jusqu'à maintenant, le plan de Dieu n'a jamais changé, c'est de sauver un peuple qui veut lui être fidèle, de le rassembler et de vivre en sa présence. Et donc on se rend compte qu'avec Israël, il l'a fait à petite échelle, et aujourd'hui il fait exactement la même chose à une beaucoup plus grande échelle en Jésus-Christ. Et donc on a des principes à tirer de ce que Dieu a fait à travers Israël pour pouvoir les appliquer dans nous, ce que nous vivons. Et je pense que ce que nous avons entendu du témoignage de Margot ce matin illustre parfaitement l'opposition des versets 1 et 2. Un pays où nous sommes allés, où les étrangers ont le droit d'être chrétiens, mais il est interdit de partager la foi avec les locaux. Les équipes sur place vivent sous pression constante. Les contacts locaux peuvent être menacés par leur gouvernement. Et le jour où les conversions seront affirmées publiquement, le niveau de danger augmentera fortement. Prison, condamnation, expulsion. Moi, je me rappelle, je ne l'ai pas raconté dans l'interview, c'était à la fin du séjour, et on était dans une réunion de prière. Je ne suis pas sûr que les gens de l'équipe l'ont vu. Et on était en train de prier, je pense qu'on était au bout d'une demi-heure de prière. Il y a eu un bruit dehors. Et le chef d'équipe et moi, on s'est regardés. Et tout de suite, le chef d'équipe s'est levé et il est allé voir dans les caméras de surveillance s'il n'y avait pas des gens qui étaient venus pour nous arrêter. Il a regardé pendant 10 minutes. Il était craintif. Et moi, je priais, mais j'avais quand même mon œil ici pour savoir ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. C'est un combat réel. Et il faut du courage pour continuer à servir. Il faut du courage pour continuer à prier. Il faut du courage pour continuer à faire du bien, à témoigner dans ce type de pays. Mais le texte ne s'arrête pas là. Parce qu'après le verset 1 et 2, il y a le verset 3. Par contre, dans d'autres versions, dans la nouvelle Bible du second, on dit « mais eux ». Dans la Bible du second, on dit « de leur côté ». Là, l'auteur, il veut nous montrer que là, il y a un autre type d'opposition. Il y a un autre type d'attaque. Là, c'est plus frontal. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Ce n'est pas une stratégie. C'est une mise en scène et une ruse. Et je crois que cette opposition directement entre les versets 1 et 2 et les versets 3 à 4 doivent nous aider à comprendre que notre compréhension du courage doit s'élargir. Le courage ne consiste pas seulement à affronter l'opposition visible. Il consiste aussi à affronter le danger quand il ne ressemble pas à un danger. Quand ça parle notre langage, quand ça semble pacifique, quand ça semble cohérent. Alors dans certains pays, nous l'avons vu, le combat est frontal. Mais en France, le plus souvent, et je dirais en Occident, c'est beaucoup plus subtil. On ne nous interdit pas de croire. On nous invite à relativiser. On ne nous menace pas. On nous endort. Ce n'est pas la persécution qui nous affaiblit. C'est le compromis progressif. Une foi qui devient seulement privée. Oh, et puis on n'a rien à droit de me dire, moi. Je la vis comme je le veux. Un témoignage qui devient timide. Des convictions qui s'adaptent peu à peu à l'ère du temps. Alors le compromis dont je parle, ce n'est pas vivre dans la société, mais c'est perdre progressivement notre clarté intérieure et notre dépendance à Dieu. Et il faut du courage pour cela aussi. Alors c'est un courage bien évidemment moins spectaculaire, mais tout aussi nécessaire. Le courage d'être vigilant quand tout semble calme. Ce serait une erreur de penser, après avoir entendu le témoignage de Margot, que eux ont besoin de courage, mais nous, on n'en a pas besoin. Nous, on est à l'abri. C'est une grosse erreur. Et ça, c'est la ruse. Alors, bien évidemment, ils ont besoin d'un courage tout particulier et il faut prier pour eux parce que c'est frontal, c'est violent et ils ont besoin qu'on prie pour eux. Mais ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de courage.
et que vous n'êtes pas exposés aux attaques. Et ne pensez pas qu'elles sont moins intenses, elles ont simplement une forme différente. Souvent, en tant qu'occidentaux, on a tendance à dire « Ah, eux sont à plaindre et nous, on est des privilégiés. » Et j'avoue, je le dis souvent. Moi, je vous invite à sortir de la perspective humaine et à essayer de rentrer dans les voies et dans les pensées du Seigneur. Quand il regarde l'Église en Occident et l'Église dans ces coins-là, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu lui dit « Eux sont des privilégiés » ? Moi, je ne suis pas sûr. Parce que autant certains, comme l'a dit Margot, dans ce type de pays-là, certains renient effectivement, certains partent parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur foi. Et effectivement, dans les cultes, on ne les voit pas. Par contre, chez nous, certains ont succombé à la ruse, mais sont toujours le dimanche matin chez nous, mais ne font pas partie du peuple de Dieu. Le danger qui nous menace est discret, mais il est efficace. Que ce soit l'opposition frontale ou la ruse, l'objectif reste le même. Empêcher le peuple de Dieu de rester fidèle à ses convictions et d'accomplir la mission que Dieu lui confie. La Bible parle clairement d'un adversaire spirituel qui est derrière tout ça. Le diable, Satan, Lucifer, celui qui cherche à nous éloigner de Dieu. Et ces stratégies, principalement, je le pense en Occident, ce n'est pas l'attaque violente, c'est l'endormissement. Et reconnaissons-le, ça fonctionne très très bien. Alors quand nous avons compris que notre notion de courage doit s'élargir, je crois que nous pouvons passer à la deuxième notion du courage qui consulte. Pour comprendre, je pense, le courage qui consulte, on a besoin de déterminer et comprendre un petit peu la ruse qui s'est passée. Gabaon, ça se situe à 40 km de Gilgal. Donc pour nous, ce serait comme si des gens venaient de Melun ou Mantes-la-Jolie en disant « Salut, nous on vient de Lituanie !» Alors, autant vous dire que Mantes-la-Jolie et Melun, même si c'est la brousse pour un Parisien, ils sont quand même voisins. Les Gabaonites étaient les voisins. Et ils avaient entendu ce que Dieu leur avait dit dans Deutéronome chapitre 7, qu'il n'y avait pas possibilité pour les Israélites de conclure une alliance avec les peuples dans le pays que Dieu voulait leur donner. Tout simplement, on l'a vu parce que Dieu voulait avoir un jugement, après avoir été patient pendant 400 ans vers ces peuples, voulait exercer ce jugement sur ces peuples-là. Par contre, ils avaient sûrement entendu que plus tard aussi, Dieu leur a dit que pour ceux qui font partie des villes lointaines, là, il y a possibilité de faire la paix en fait. Et donc les Gabaonites, franchement, si aujourd'hui il y avait un concours du meilleur acteur, je pense qu'on pourrait leur donner les Oscars. Les Oscars des meilleurs acteurs. Et moi j'imagine qu'avant de partir, ils ont dû choisir les gens qui pouvaient prendre les accents des pays lointains. Alors toi tu fais bien les imitations, allez, toi tu fais partie de l'équipe qui va partir, toi tu fais partie de l'équipe. Et leur stratégie, la ruse, elle est très claire. Au verset 6, ils mentent. Oh, on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. C'est pas la chanson de Corneille, pour ceux qui ont la référence. Ensuite, verset 8, ils flattent. On veut être vos serviteurs, on est à votre disposition. Et puis verset 9, ils commencent à invoquer le nom de l'Éternel, mais pas avec sincérité, pour les amadouer. Et puis ensuite, ils vont montrer des fausses preuves physiques, du pain moisi, des outres usées, des vêtements en lambeaux. Tout est calculé, tout est cohérent, tout est crédible. Pourquoi ? Pour qu'ils se sauvent par la ruse. Et là, je crois, et j'ouvre une toute petite parenthèse, que c'est la grande différence entre les Gabaonites et Rahab. Parce que pour certains, peut-être vous posez la question, mais Rahab, elle aussi, elle a menti. Mais pourtant, c'est pas la même fin. C'est une question légitime qu'on peut se poser. Mais Rahab ne cherche pas simplement à sauver sa peau, elle sauve les autres. Elle reconnaît que l'Éternel est le vrai Dieu. Elle se place du côté d'Israël. Elle agit dans une posture de foi. Elle ne manipule pas la situation pour contourner la volonté de Dieu. Elle se confie en lui. Les Gabaonites, eux, n'expriment pas la foi. Ils cherchent avant tout à survivre. Ils exploitent une sorte de faille juridique.
ils manipulent les signes religieux, ils utilisent le nom de Dieu de manière stratégique. Rahab, elle s'abandonne. On l'a chanté, je m'abandonne. Elle s'est abandonnée. Les Gabaonites négocient. Rahab demande la grâce. Les Gabaonites contournent la justice. La posture du cœur est totalement différente. Et d'ailleurs, la Bible, par la suite, va présenter Rahab comme une femme de foi, les Gabaonites comme des gens qui ont rusé. Et les conséquences pour les deux ne seront pas la même. Les Gabaonites seront réduits à la servitude par Rahab. Les Gabaonites seront maudits par Rahab. Les Gabaonites n'intégreront jamais le peuple de Dieu. Rahab si, et elle sera même dans la lignée de notre roi. Je ferme la parenthèse. On revient à nos moutons. Josué et les responsables ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas fait avoir bêtement. Regardez, ils posent quand même des questions. Mais qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Ils ont quand même eu un petit truc, ça sent pas bon ça. Et Josué, il insiste encore, mais qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils posent des questions, ils analysent, ils examinent toutes les preuves. Tout semble logique, tout semble évident, comme pour Cédric et moi devant le Bonneto. Mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Et ça, c'est le verset clé du passage que nous avons lu. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Voilà le vrai problème. Le problème, ce n'est pas un manque d'intelligence. Le problème, ce n'est pas un déficit stratégique. Le problème, ce n'est pas la qualité même de la ruse, c'est l'absence de dépendance. Ils ont pris une décision majeure sans demander à Dieu. Le courage ici, c'est pas d'attaquer, c'est d'avoir l'humilité de consulter. Mais la question que moi j'ai eue tout de suite en lisant ce texte à nouveau, c'est pourquoi Josué tu es tombé? Le grand Josué. Le Josué qui a été formé par Moïse, qui est monté sur la montagne, qui a vu la puissance de Dieu, qui a vu la relation avec Moïse, qui a entendu les directives de Dieu, qui lui à chaque fois lui a dit comment faire, ce qu'il faut faire, etc. Donc il savait qu'il pouvait se confier à Dieu, il le savait. Josué, pourquoi? Pourquoi t'es tombé? Le texte ne le dit pas. Mais je pense que nous avons des éléments qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi Josué n'a pas consulté l'Éternel. Je pense que tout s'explique par les versets 1 et 2 que nous avons lus. Rappelez-vous, jusqu'ici, le peuple d'Israël n'a attaqué que Jéricho. Puis ensuite, Haï, une ville après une autre. Jusqu'ici, ils avaient le nombre. Mais là, tous les rois s'associent contre eux. On ne parle pas des petits peuples, là, on parle de grands peuples. Une coalition contre eux. Imaginez la pression qu'il doit avoir sur Josué et les responsables du peuple. Là, c'est quelque chose de nouveau. On l'a jamais eu. Et d'un seul coup, un peuple arrive. Bonjour, on va être vos serviteurs. Bah, venez, des guerriers nouveaux. Oh, mais c'est la providence, là. Mais qui n'y verrait pas un miracle de Dieu? La pression, plus l'opportunité, crée la précipitation. Il signe sans consulter. Et je dois dire, toute proportion gardée, que je me suis fait arnaquer il y a 3 mois comme ça. Ça m'a fait mal à mon orgueil. Nous étions à 2 semaines du culte baptême. Et j'ai fait une grosse erreur, j'ai oublié de commander les livres pour les baptiser. Et donc je suis allé vite sur le site où j'achète les livres, je commande, et les livres vont arriver 48 heures avant le culte baptême. Oh, merci. Et donc j'arrive, le jour arrive de la livraison, je suis vraiment content, et je suis en pleine réunion du conseil. Et pendant la réunion du conseil, donc on était dans des discussions bien animées, je reçois un message qui me dit Mondial Relais a essayé de mettre les livres dans la boîte aux lettres, c'est pas rentré. Je dis, ils m'ont pas appelé.
Mais j'en ai besoin, moi. Et j'étais frustré, ça m'agace. Et donc j'envoie un message rapidement, je regardais qu'Adeline ne me regarde pas, et je dis mais attendez, là vous m'avez pas appelé. Et il me répond, il dit bah vous pouvez cliquer sur ce lien et puis on vous redistribuera les livres aujourd'hui. Alors moi j'étais pressé, j'étais dans la discussion. Bon allez hop, je clique, Apple Pay, 75 centimes pour me faire relivrer aujourd'hui. Et puis fini la réunion du conseil, je rentre chez moi et je me suis fait arnaquer. J'ai donné les coordonnées de ma carte bleue. J'appelle ma banque tout de suite, je dis s'il vous plaît, bloquez-moi ma carte. Ils la bloquent et disent bah vous avez raison parce qu'il y a 1400 € qui vient d'être facturé sur votre carte bleue. Alors, grâce à Dieu, ça n'a pas été pris de mon compte. Mais la question que je me suis posée après, c'est pourquoi ai-je cliqué ? Je suis quand même un gars intelligent. J'étais pressé, j'étais dans le besoin, j'étais sous pression et mon émotion a pris le dessus. Et bam, je suis tombé dans le panneau. Et je crois que spirituellement, c'est souvent le cas. Dans les moments de pression que nous avons, d'urgence, quand nous avons des désirs ardents, de la souffrance, des moments d'inattention, nous oublions de consulter Dieu. On agit, on décide, on avance, mais on ne consulte pas. Soyons concrets. Combien de décisions avez-vous prises sans vraiment chercher la direction de Dieu ? Un travail mieux payé se présente ? On fonce ! Une relation commence ? On se laisse porter par les sentiments ? Une opportunité immobilière semble parfaite ? On signe ! Une collaboration paraît prometteuse ? Allez, on avance ! Et sans prier. Tout semble logique, ça répond à mon besoin, c'est la providence, tout semble cohérent. Mais est-ce qu'on a consulté Dieu ? Nos yeux peuvent nous tromper. Nos émotions peuvent nous pousser. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nos émotions sont mauvaises. Quand nos émotions nous poussent à louer notre Dieu, à consulter sa parole, à le prier, les émotions sont une bonne chose. Mais quand nos décisions sont soumises à nos émotions, elles nous égarent. La Bible dit que notre adversaire sait se déguiser en ange de lumière. Dans Éphésiens chapitre 6, endosser l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alors le diable sait attaquer frontalement, mais il sait aussi proposer des solutions séduisantes. Et dans Josué 9, il ne détruit pas Israël avec une guerre frontale. Il les détourne par une alliance. Il leur fait perdre le sens de la dépendance et de leur relation avec Dieu. Je crois qu'en France, nous sommes exposés tout particulièrement à ça. Et je crois que chacun d'entre vous, vous êtes exposés particulièrement à ça. Et attention, que vous ne disiez pas non à l'intérieur de vous. Parce que si Josué, le grand Josué, s'est fait avoir, comment pourriez-vous penser que vous ne pourriez pas ? Il y a des ruses auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles vous allez être confrontés, qui ne seront pas discernables si vous ne consultez pas Dieu. Alors, les questions pour nous semblent simples. Est-ce que je consulte réellement Dieu dans les décisions qui me paraissent même évidentes ? Est-ce que je m'arrête pour prier quand une opportunité me semble parfaite ? Est-ce que je demande conseil spirituel avant de m'engager ? Le courage, et soyez attentifs, le courage parfois ce n'est pas d'avancer. Le courage, c'est d'attendre. Et parfois il faut être courageux pour patienter. Pour certains, le courage ce sera de prier, ce sera de dépendre. Mais les conséquences dans tout ça.
On pourrait se dire, bon, ils ont fait une erreur stratégique, après tout, ils ont des alliés maintenant, c'est bon. Non. La Bible montre que ce n'est pas anodin. Et pour 3 raisons que j'ai essayé de résumer sur cette image. La première chose, c'est à cause de cette alliance, au chapitre suivant, Israël va devoir combattre un combat qu'il n'aurait pas dû mener. Et ils vont dépenser de l'énergie dans des combats qui n'auraient pas dû être les leurs. Parce que les Gabaonites vont se faire attaquer, ils vont exciter quelque part la violence des méchants, et ils vont attaquer Gabaon. Gabaon dit « Vous avez fait votre alliance, hein, aidez-moi, aidez-moi !» Un combat qu'ils n'auraient pas dû mener. Dans Juges chapitre 3, des siècles plus tard, les Gabaonites vont devenir une occasion de chute, avec des compromis spirituels. Et puis dans 2 Samuel 21, on a oublié le serment qu'on a fait avec les Gabaonites, et le roi Saül va le casser, et Dieu va punir. Une décision prise sans consulter Dieu a produit des combats inutiles, des tensions durables et des pièges pour les générations suivantes. Je crois que ce texte est à prendre vraiment au sérieux pour chacun d'entre nous. Quand nous négligeons de consulter Dieu, les conséquences dépassent souvent le moment présent. Une décision prise dans la précipitation peut nous entraîner dans des combats que Dieu ne voulait pas que vous meniez. Parfois, c'est seulement nous qui portons le poids. Mais parfois, ce sont nos enfants, nos générations suivantes. Et ce sont ceux qui nous regardent. Voilà pourquoi consulter Dieu, ce n'est pas une formalité spirituelle. C'est une protection. Le courage de consulter Dieu aujourd'hui peut éviter des combats pour demain. Un enseignant, André Adoul, qui a écrit un magnifique commentaire sur Josué, a dit ceci, en conclusion du chapitre 9. Quelle leçon pour les chrétiens qui voient dans toute coïncidence une indication de Dieu. Que de croyants, pour avoir négligé de consulter l'Éternel dans le choix d'une profession ou dans celui d'un compagnon de route, ont traîné un lourd boulet toute leur vie. Alors je suis bien content que ce soit André Adoul qui le dise, mais il a raison. Et au fil des années, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, j'ai vu plusieurs situations comme celle-ci. Et je les partage avec vous, vraiment pas dans le but d'accuser ou de viser quelqu'un. Soyez certains, parce que j'ai assez de choses dans ma vie pour savoir que moi aussi j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais j'aimerais vous les partager comme un conseil de protection. J'ai vu beaucoup de relations commencer avec une attirance sincère, une belle complicité, des émotions fortes, mais sans prendre réellement le temps de chercher la direction de Dieu, sans discerner en profondeur. On s'engage, on construit, on avance, et quelques années plus tard, on découvre que les fondements spirituels ne sont pas alignés comme on le pensait. Les choix concernant les enfants, les priorités, l'utilisation du temps, de l'argent, la place de la foi, deviennent des vrais sujets de tension. C'est une lutte progressive, et souvent on réalise que le problème, ce n'était pas les sentiments. Ils étaient réels, mais c'est l'absence de consultation et l'absence d'écoute. J'ai vu aussi des personnes répondre à des opportunités professionnelles très attirantes. Un meilleur salaire, un poste valorisant, une promotion méritée. Oh, je le mérite tellement, tout semblait providentiel. Je signe. Puis avec le temps, on découvre un environnement qui étouffe la vie spirituelle, un rythme qui fragilise la famille, des valeurs en décalage et un emploi du temps qui permet plus d'engagement dans l'Église. La décision n'était pas mauvaise en soi. Elle était simplement prise sans réelle consultation. J'ai vu des familles déménager pour une belle opportunité immobilière. Oh, c'est plus grand, c'est plus confortable, une vraie progression matérielle. Mais la question spirituelle de savoir où allons-nous grandir, est-ce qu'il y a une église à côté? Où est-ce que nos enfants seront-ils nourris dans la foi? Au début, on fait la route pour l'église.
puis la fatigue arrive, puis on s'absente plus facilement, et progressivement, sans drame, la vie spirituelle s'affaiblit, et celle de nos enfants, n'en parlons pas. Alors on n'a pas renié la foi, hein. On s'est éloigné. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser ou de viser quelqu'un, vraiment, je vous dis avec vraiment de la sincérité. Il s'agit de comprendre que certaines décisions, entre guillemets, logiques, cohérentes, évidentes, peuvent avoir des conséquences spirituelles profondes si elles ne sont pas précédées d'une consultation sincère de Dieu. Et je pense que c'est ce que Josué 9 nous montre. Une décision cohérente, stratégique, apparemment évidente, mais prise sans dépendance. Et les effets ont dépassé largement le moment présent. Alors je le répète, pour certains, le courage, ce ne sera pas de saisir l'opportunité, ce sera de ralentir, de prier, de demander conseil et d'oser dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Même si ça semble si évident et que j'ai en envie, si tu me dis que je ne dois pas y aller, je n'irai pas. Mais je sais, tout comme moi, qu'il y a certains dans cette assemblée qui ont fait des erreurs dont ils payent les conséquences aujourd'hui. Et il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Pourquoi ? Parce qu'il y a le courage qui assume. À partir du verset 16, la vérité va éclater. Parce qu'il se rend compte que les Gabaonites, c'était des menteurs. Ils étaient seulement à 2-3 jours de marche. Et là, il y a une situation vraiment complexe en fait. Il y a une situation qui est, j'ai envie de dire, c'est pas seulement spirituellement complexe, c'est même juridiquement complexe. Parce que d'un côté, ils ont pris un serment et on ne peut pas rompre un serment, Dieu n'aime pas ça. Mais en même temps, le serment qu'ils ont pris concerne quelque chose que Dieu n'aime pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on recule, si on va dans un sens ou dans un autre, on ne va pas faire la volonté de Dieu. Nous nous rendons compte avec ce type de situation que la vie spirituelle est parfois marquée par des zones ni noires ni blancs en fait. Et parfois il faut agir avec cela. La vie spirituelle est parfois complexe. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que devant ça, tout le peuple va commencer à critiquer les responsables. Alors déjà, quand une personne nous critique, soyons honnêtes, c'est pas très agréable. Quand 2 ou 3 commencent à se mettre en groupe et nous dire « on commence à être piqué », mais tout le peuple. On parle de centaines de milliers de personnes qui critiquaient les responsables. Imaginez la pression qu'il y a sur Josué et sur les responsables. Et la solution la plus simple, ce serait quoi ? On annule l'accord, allez, c'est fini, ils ont menti, le contrat est nul, allez hop, on supprime le problème. Mais est-ce que Josué fait ça ? Non. Josué ne choisit pas la facilité. Josué assume. Il assume. Et il déclare avec les chefs, nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas faire de mal à ces gens. Josué et les responsables craignent Dieu plutôt que la pression populaire. Le courage ici, il n'est pas militaire. Le courage, il est moral et il est spirituel. Josué ne nie pas qu'il a fait une erreur. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne renverse pas sa parole pour sauver son image. Il assume les conséquences de son acte. Et je crois que dans le verset 27, quand il place, alors c'est mon interprétation et je peux être en accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord, je pense que quand Josué met les Gabaonites au service du temple, à côté des sacrificateurs, ceux qui savent comment servir Dieu, je pense qu'il essaye de limiter, en les mettant juste à côté d'eux, limiter le risque d'idolâtrie dans le peuple. Il essaye de le protéger, de faire du mieux qu'il peut. En français, j'ai appris ça dans mes études de théologie, mon prof aimait bien ça, on appelle ça un pis-aller, un faute de mieux. Le courage dans cette partie-là ne consiste pas à attaquer un ennemi, encore une fois, il consiste à reconnaître une faute, à maintenir sa parole, à rester intègre, résister à la pression et faire ce qui est juste
malgré l'erreur. Et ça, c'est rare. C'est rare quand on se regarde nous-mêmes et quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Ah, on sait, on est forts, nous les Français, pour affronter un adversaire. Et pour défendre nos positions, on est plutôt pas mal, il faut le reconnaître. Mais avons-nous le courage d'assumer nos propres erreurs ? Nous faisons tous des erreurs, tous, jeunes et vieux. Alors, bien sûr, on fait notre possible pour éviter cela, mais personne n'y arrive parfaitement. Alors, si on est d'accord avec cela, est-ce que le vrai courage ne serait pas d'assumer les conséquences avec intégrité de nos erreurs ? Il faut le dire clairement, quand nous n'assumons pas nos erreurs, on n'efface pas l'erreur, on l'aggrave. Et quels sont nos réflexes quand nous avons fait une erreur dans nos vies ? On se justifie. Ouais, mais bon, vous comprenez. On minimise. Oh, c'est pas si grave que ça. On accuse les circonstances. Ouais, il faut que tu comprennes aussi, il y avait ça, ça. Et puis on accuse les autres. Ouais, mais c'est parce que lui, il a dit ça que moi, j'ai fait ça. Non. Assumons nos erreurs. Une erreur non assumée ne nous protège pas. Elle nous enchaîne. Et ça nous enferme dans un cycle. Dans une relation, une parole blessante est prononcée, l'orgueil dit oh, « c'est pas si grave ». L'intégrité dit « je me suis trompé, pardonne-moi ». Assumer arrête la fracture. Le second crée de la confiance. Dans le travail, un responsable qui prend des décisions et qui se trompe, il peut blâmer son équipe en disant « c'est parce que vous n'avez pas bien fait ce que j'ai dit ». Ou peut-être dire « c'est moi, j'ai mal évalué ». Le premier crée de la méfiance, le second crée de la confiance. Spirituellement, quand on s'éloigne, on le sait. Mais parfois on préfère dire « oh, je suis dans une phase » et puis ça arrive à tout le monde d'avoir des phases, des hauts, des bas. Peut-être serait-il plus sain de reconnaître devant le Seigneur, je me suis relâché, Seigneur, relève-moi. Assumer ouvre la restauration. Nier prolonge l'éloignement. Josué aurait pu ajouter une faute à une faute. Il aurait pu violer son serment pour se sortir de l'embarras. Mais il stoppe le cycle au bon moment. Et je crois que c'est là où il y a l'espérance. Parce que quand nous assumons nos fautes, quand nous nous repentons, Dieu restaure. Et je crois que le verset 27, me semble-t-il, finit avec une note d'espérance. Ce que fit Josué, il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettent pas à mort. Donc il les protège. Et il les chargea des corvées de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que celui-ci désignerait, fonction qu'ils exercent encore aujourd'hui. Des siècles après, les Gabaonites ont aidé le peuple d'Israël, même s'il y a eu des conséquences. Et ce qui est très fort, c'est que si vous relisez le livre de Néhémie, lorsque la muraille a été reconstruite, les Gabaonites ont aidé. La faute n'a pas détruit le plan de Dieu. Il y a quelque chose de plus grand que l'erreur humaine, en fait. C'est la capacité de Dieu à transformer le mal et à frayer un chemin. Son chemin. Dieu agit dans un monde imparfait, avec des décisions que nous prenons qui sont imparfaites, avec des hommes imparfaits. Alors sa grâce ne supprime pas toujours les conséquences. On le voit avec le peuple d'Israël. Josué devra mener des combats supplémentaires. Et Israël portera les effets de cette alliance. Mais la grâce dirige cette histoire. Le courage chrétien, ce n'est pas l'illusion d'une vie sans faute. C'est la confiance qu'aucune faute n'est trop grande pour la souveraineté de Dieu. Et remarquez quelque chose d'encourageant. C'est qu'après avoir fait une faute comme ça, Dieu ne dit pas « bon, c'est bon, Josué, j'ai fini avec toi, dégage ». Il y a des victoires qui continuent. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Josué comme un homme de foi. Dieu a continué d'utiliser Josué. Une faute assumée n'annule pas l'action de Dieu. Et je crois qu'il
il y a un exemple encore plus grand. Parce que reconnaissez que quand même c'est souvent un mystère. Comment Dieu qui aime le bien, parfois utilise le mal pour faire de belles choses. C'est un mystère pour nous, n'est-ce pas? Et il y a un psaume qui dit ça, je le cite souvent parce que je l'ai appris par cœur. Oh, tu as un savoir trop sublime pour que nous l'atteignions. Mais je crois que le summum de ce mystère, mais c'est Jésus. Jésus est mort sur la croix. Une condamnation illégitime, un procès truqué, une trahison, une sorte de manipulation politique, le pire de l'homme concentré en un seul événement. Et pourtant, Dieu l'utilise pour sauver l'humanité. Ce qui semblait être un échec devient la victoire. Ce qui semblait être une défaite devient le salut. Ce qui semblait être la fin devient le commencement. La croix nous rappelle ceci à chacun d'entre nous, que Dieu est capable de transformer le pire en salut. Est-ce qu'il y a une faute que tu penses que Dieu ne pourrait pas transformer et tirer sa gloire dans cela? Peut-être pour certains, le courage ce matin, c'est pas d'avancer et proclamer, mais c'est d'assumer votre faute une fois pour toutes et de laisser Dieu vous restaurer. Combien de vies ne vivent pas la restauration promise parce que la faute n'est pas assumée? Je crois que c'est ce que nous voyons en germe dans Josué chapitre 9. Une ruse, une erreur, des conséquences, mais Dieu dirige l'histoire. Alors oui, ça ne doit pas être une excuse. Josué 9 nous avertit, il nous appelle à discerner, il nous exhorte à consulter, il nous enseigne à assumer, mais il nous annonce aussi, Dieu est plus grand que nos erreurs. Et ça, c'est une clé immense du courage.